Alors bonjour, je me présente, Hugo Trépanier, spécialiste d'applications manufacturières chez Irisco à Québec. Je vais continuer une petite présentation concernant les joints, donc les liaisons. Je vais placer ici un nouveau composant. Alors, pour venir lier le composant, tout simplement, je vais prendre la liaison, je vais choisir les deux points correspondants. Étant donné que ce sont des cercles que j'ai ici, par défaut, ils veulent pivoter. On va choisir bien sûr de quel côté on veut l'avoir simplement avec les flips. Si vous ne voulez pas avoir la boîte ici, tout simplement cliquez sur les trois petits points pour avoir la boîte compacte. Donc on peut choisir ici bien sûr de quel côté. Et en plus, l'alignement semble correct. Okay? Donc la rotation, on peut la rendre rigide. Et on remarque que tout ça est bien aligné, simplement parce que la sélection 1 ici, c'est cette face-ci qui a été automatiquement sélectionnée, et la face 2, c'est la face intérieure. Et c'est la raison pourquoi que les deux sont alignés. En passant, pour ce qui est des orientations au niveau de l'alignement, si vous sélectionnez d'abord une face et en deuxième, vous pouvez choisir aussi une ligne, vous êtes en 90 degrés par rapport à cette ligne-là. Okay, donc la sélection 1 est ici, sélection 2 c'est la ligne. Ou on peut rendre en deuxième sélection une autre face pour les rendre parallèles. Donc plusieurs choix s'offrent pour aligner. Je vais venir insérer un deuxième morceau. Donc le piston head, je viens de l'insérer. Encore une fois, je vais vouloir le mettre à l'intérieur. Je vais choisir la liaison. Je vais choisir cette fois-ci un peu comme je prendrais l'axe. Donc je prends un cylindre avec le cylindre ici. Donc, si vous choisissez un cylindre comme ça, il va choisir le cylindrique par défaut. On remarque que si on aurait pris des contraintes d'axe en axe, on aurait eu le même résultat. Par contre, avec les liaisons, vous avez le choix de inverser la direction, ce qui est favorable. Donc, j'ai validé ici et on va voir justement notre piston qui vient coulisser. Okay. Je vais venir rajouter par la suite ma pin à l'intérieur. Donc, je la choisis ici, on va l'amener. Là, ça devient intéressant. Si je veux travailler, exemple, ces deux pièces-là, bien sûr, on peut prendre la petite fonction d'isoler les deux morceaux. Donc, je sélectionne les deux, on les isole. Ça va être plus facile pour nous de venir travailler sur les deux morceaux. Je veux que le centre de la pin soit en plein milieu ici. En temps normal, j'aurais besoin d'un plan. On va sauver cette étape-là encore avec nos liaisons. Donc, je vais choisir le point central directement ici. Et je vais avoir le point entre la face ici et l'autre face à l'intérieur. Donc, cliquez droit. Entre deux faces, on choisit les deux faces d'abord. Et par la suite, le point sera projeté sur le plan médian aux deux faces sélectionnées. Donc, je viens sélectionner ici. Et l'effet de mettre rigide, la pin ne peut pas tourner et ne peut pas coulisser non plus. Donc, je vais quitter maintenant l'isolation. Donc, j'annule le tout. Et on va avoir notre piston avec la pin qui va être insérée à l'intérieur. Maintenant, je vais continuer avec un autre composant. Je vais placer le crankshaft. En passant, si vous voulez placer plusieurs pièces en même temps, donc je pourrais choisir, exemple, le master rod, le crankshaft et les autres options, donc les autres pièces si je veux. Okay, donc on peut prendre plusieurs pièces en même temps. Donc je vais prendre exemple le hub, la clé et ouvrir. Et quand on vient piquer, vous remarquez que toutes les pièces sont disposées de manière à ce qu'on puisse les voir. On n'arrive pas une par-dessus l'autre. Okay. Bon, pour l'instant, je vais juste utiliser ces deux-là. Je vais venir insérer ici, encore là avec les liaisons, le centre à cet endroit-là avec le centre à l'intérieur de ma pièce. Deux cercles, rotation, alors j'accepte. Mon morceau ne peut pas coulisser, donc il pivote. Et je vais venir mettre ici. Ce que je veux, c'est que la lielle vienne coulisser sur le shaft à cet endroit-là. Donc encore liaison, toujours automatique. Je prends le cylindre comme si je voudrais prendre mon axe avec le cylindre ici. Il va venir coulisser un peu comme ce serait d'axe en axe. Okay? Ça ne vous empêche pas, si vous voulez combiner les contraintes avec les liaisons, c'est possible.
Et là, maintenant, je vais venir aligner le centre de celle-là avec le centre de ma pin à l'intérieur. Encore une fois, on peut venir isoler le tout pour nous aider. On choisit au centre de ça, avec ici. Donc, je prends les deux, cliquez droit, on vient isoler le tout. Et je vais venir aligner maintenant, encore avec liaison, le centre de mon trou ici. Donc, je m'approche plus vers le centre. Vous remarquez le point ici. Donc, le centre avec le centre. On ne veut pas que ce soit cylindrique. Je veux vraiment que ce soit un type de rotation pour centrer directement ici. Je valide et on va quitter l'isolation. Et on aura à ce moment-là notre moteur avec nos mouvements intégrés. D'accord? Donc, je peux aller tout simplement ici au niveau d'affichage. Donc, aller faire une coupe à l'intérieur pour bien voir le mouvement que je vais avoir à l'intérieur de mon moteur. Alors, en espérant que cette petite vidéo vous aidera à mieux comprendre les liaisons.